Pour ce bricolage, je vais avoir besoin de beaucoup de perles. Et je suis certaine que vous allez l'adorer. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle. Je recouvre les perles de colle. Et je m'assure que toute la forme que j'ai créée est recouverte. Personne n'aime avoir le cœur brisé. Cette bague est magnifique. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais moi, j'ai mon stylo 3D. Et avec, je vais tracer le contour d'une fleur. Maintenant, je vais la remplir. Je commence par les pétales. Mais pour le moment, je laisse un espace au centre. Ensuite, je change de couleur. Au milieu de la fleur, j'ai choisi de mettre du jaune. Je colle un anneau sur la fleur et voilà. Waouh, rien que de la regarder, ça me rend heureuse. Qui n'aime pas les fleurs après tout? Bon, il est l'heure de remettre un peu de crème solaire. Les bulles, ça suffit. Maintenant, je vais jouer avec ma pastèque. C'est tout mou. C'est rigolo. Hé, j'ai une idée. Puisqu'il y a un pot vide juste là, je pourrais planter directement ma tranche de pastèque dans la terre, non? Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Waouh, c'est super rapide! Oh ouais, ça serait génial! Il faut que j'essaye. Allez, petite pastèque, il est temps de grandir et de devenir un arbre. Allez, je crois en toi. Hein, Sunny? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Bah, tant pis. Allez, petite pastèque, pourquoi ça ne pousse pas? Oh non, pauvre chérie, ça me fait de la peine quand elle pleure. Il faut que je trouve quelque chose pour lui remonter le moral. D'abord, je superpose ces couches de pâte à modeler, puis je place cette boule rouge au milieu. On enroule le tout comme ça. Ensuite, je prends une spatule pour découper le rouleau de pâte à modeler. Il faut faire attention de ne pas l'écraser. Voilà, j'ai fait 2 coupes au milieu du rouleau. Maintenant, je prends la tranche que je viens de découper et je reprends ma spatule. Je vais encore en avoir besoin. Cette fois, je vais couper la tranche en 2. Super! Je retire ce petit morceau, puis je coupe une autre tranche, un peu comme si c'était une tarte. Bien, je pense que ça fera l'affaire. J'ajoute une couche de vernis pour la finition. Parfait! En revanche, il manque quelques graines. Pour ça, je vais ajouter ces petites perles noires. Ça sera très bien. Je ne veux pas uniquement ajouter quelques graines. Je veux que ma pastèque ait l'air heureuse. Et voilà le résultat. N'est-elle pas mignonne avec sa petite bouille? Sunny, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Waouh! Un collier avec un pendentif en forme de pastèque. Et il y a même les boucles d'oreilles qui vont avec. C'est trop joli. Merci beaucoup, je les adore. De rien, ma puce. Je n'aime pas te voir triste comme ça. Hé, je pourrais planter ça à la place. Sunny? Oh non, ça n'a pas de sens, là. C'est aujourd'hui. J'ai le droit de sortir faire la fête et de me lâcher. Qu'est-ce que je vais mettre? Voyons voir. Ça, c'est pas mal. Excellent choix. Je file m'habiller. Waouh, je suis superbe. Il manque un truc. Je veux qu'on me remarque. Et j'ai justement quelque chose en tête qui fera parfaitement l'affaire. Ça va être génial. Waouh, regardez ça. Grâce à ça, ma tenue ne manquera pas d'éclat. J'ai envie de voir ce que ça donne. Oh mon Dieu, je suis ravissante. Je crois que je suis fin prête. Une seconde. La tiare d'Ashley était vraiment ridicule. J'aurais presque pu avoir de la peine pour elle si j'avais pas été pliée de rire. Je n'ai plus envie de porter ça. Pour qui est-ce que je me prends? Je n'ai pas ma place à cette fête, ni à aucune autre. Je vais juste me blottir sur le canapé et m'apitoyer sur mon sort. Je ne veux plus jamais sortir. Tiens, on dirait qu'on m'appelle. Waouh, je maîtrise parfaitement mes entrées. Oh, Ashley, qu'est-ce qui ne va pas? Ohé, pourquoi je tombe toujours sur les cas compliqués? Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'es qui, toi? Et comment t'es entrée ici? Je suis la fée marraine. Raconte-moi ce qui ne va pas. Ça ne se voit pas? Je veux juste être jolie pour aller à la fête. C'est tout? Dans ce cas, tu iras au bal, enfin, à la fête. Je ne suis pas vraiment convaincue. Et fais quelque chose. Désolée, ma baguette est neuve. Je ne suis pas encore habituée. Ne refais jamais ça. Et maintenant? Ça va aller. Donne-moi une seconde. Peut-être que je pourrais... Attends. T'as une drôle de baguette, mais on doit pouvoir s'en servir. Je vais personnaliser un peu ta tiare. Je vais utiliser un stylo 3D pour repasser sur la tiare. Je fais le tour des pierres. Je reproduis la tiare à l'identique. J'adore cette couleur. Maintenant, je vais en changer. Et je vais colorier les pierres. Je vais bien jusqu'au bord. Il ne faut pas que j'oublie les pierres plus petites. Maintenant, je vais les séparer délicatement. Dis bonjour à ta toute nouvelle tiare. Je sais, je suis géniale. Tiens,
Oh, je suis toute émue. Elle te va à merveille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, ça devrait te plaire. Waouh, c'est incroyable! Ces lunettes ne vont pas trop avec la robe. Waouh, j'en reviens pas. Je me trouve magnifique. Merci. Hein? Où est-ce qu'elle est passée? Je n'ai même pas pu lui dire à quel point je lui suis reconnaissante. En tout cas, merci. Que la fête commence. La la la, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Tu es une vraie sirène, Barbie. Oh, qu'est-ce que ça sent? Maman a fait des cupcakes. Oh, ils ont l'air bons. Bah les pâtes, nous avons un petit problème technique. J'en veux juste un, maman. Pas question. Oh, t'es méchante. Elle fait la maline avec ses cupcakes. Je vais terminer de colorier ta queue. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, la crème fouettée. Qu'est-ce qu'il y a, doudou chien? Redis-moi ça. Ça a l'air génial. Maintenant, nous allons préparer un plat délicieux à base de tomates. Non, Ashley, ne fais pas ça. Salut, ça roule? Je vous présente mon chien. Il adore faire de longues balades sur la plage. Ashley! Salut, maman! Va-t'en de là! Désolée, je voulais juste être célèbre, moi aussi. Je vais mettre mes cupcakes juste là. C'est maintenant ou jamais. C'est le crime parfait. Maman ne se doute de rien. Et regardez, je suis une star des réseaux sociaux. Allez, au fourneau. J'ai besoin de mon saladier. Hein? Où est-ce qu'il est passé? Il était juste là. Il ne doit pas être loin. J'aurais dû m'en douter. Miam, c'est trop bon. Vous voyez un peu ce que je dois supporter? Hé, rends-moi ça. Toi, viens avec moi. Donne-moi le saladier. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as du glaçage sur le nez. Oh, comment c'est arrivé? C'est sûrement l'un des nombreux mystères de la vie. L'émission est terminée. Tout est fichu. Je peux peut-être arranger ça. Donne-moi un instant. Je suis vraiment navrée. Je voulais simplement vous divertir, mais je n'en suis même pas capable. Tiens, maman, regarde. C'est agréable? Oh, ça fait du bien. Attends voir. Montre-moi ce machin. Ashley, qu'est-ce que tu as fait? C'était mon fouet. Je voulais juste t'aider un peu. Attends, je réfléchis. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Attends, j'ai une idée. Tu vas l'adorer. Je prends la bobine de plastique et j'en coupe des morceaux. Je les arque et je les réunis. Maintenant, je prends mon stylo 3D. Grâce à ça, je vais les maintenir ensemble. Puis, je prolonge le lien pour faire une poignée. Et voilà un petit fouet très pratique. N'est-ce pas magnifique? Il sera bientôt disponible sur ma boutique en ligne. Tu as une boutique? Laisse tomber, tiens ton saladier. C'était mon assistante. Il fonctionne parfaitement. Comment est-ce qu'on éteint ce truc? Pfiou, quelle journée. J'ai besoin d'une pause. Je n'ai pas chômé. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est incroyable. Oh, la fée m'a pris tous mes devoirs. Quoi? Elle est encore au lit? Mais enfin, l'heure tourne! Il est déjà 7h30! Elle a dormi trop longtemps! Tina, ma princesse, il faut se réveiller! On va être en retard! Encore 5 minutes. Très bien. Aux grands mots, les grands remèdes. Debout, Tina! Allez, lève-toi! Wouh! Ça me rappelle ma jeunesse! Oh, pas la peine de crier! Hein? Qui est là? Bonjour, ma chérie, c'est l'heure de se lever! Quoi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu as vu l'heure? Il est déjà 7h30! On a fait un super emploi du temps, tu te souviens? Tu es censé te lever à 7h. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié l'emploi du temps, l'école, tout ça. Oui, tout ça, comme tu dis. Bon, allez, viens maintenant. Il faut t'habiller. Oh, maman, arrête, je peux m'habiller toute seule. Je suis grande. Oh, tu es tellement mignonne, on dirait une vraie petite princesse. Waouh, cette tenue est vraiment top, merci maman. Oh là là, tes cheveux sont tout emmêlés. Il faut qu'on arrange ça. Ne bouge pas. Non maman, arrête, je veux pas. Les méchantes brosses me font mal à la tête. Ah, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux. Attends une seconde. J'ai peut-être la solution. Je vais essayer quelque chose. Je reviens tout de suite. Prends un moule en forme de pince à cheveux et remplis-le de petits bonbons. Ensuite, verse de la résine par-dessus. Il vaut mieux utiliser de la résine transparente pour ne pas masquer la couleur des bonbons. Veille à entièrement recouvrir les bonbons de résine et à remplir le moule jusqu'en haut. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à ajouter des pinces et à attendre que ça sèche. Après ça, tu peux les sortir du moule. C'est tellement mignon, tu ne trouves pas? Regarde, ma chérie. De jolies pinces pour tes cheveux, elles te plaisent?
Est-ce que c'est des pinces faites avec des bonbons? Génial! Je les adore! Bien vu. Tu veux bien les tenir pendant que je te brosse les cheveux, s'il te plaît? C'est bon, on peut y aller. J'en mets une de ce côté et une de l'autre côté. Oui, trop bien! J'ai des bonbons dans les cheveux! C'est génial! Merci, maman! Avec plaisir, ma chérie. Tu es tellement adorable. Mince, on va être en retard à l'école. Vite, dépêche-toi. Waouh, regarde ça, Barbie. Tu as vu ce collier? Il est magnifique. Attends, combien il coûte? 900 $. C'est une blague. Aïe, ma tête, il pleut des bouquins. Je ne pourrai jamais me l'offrir. C'est pas juste. Qu'est-ce que je vais acheter avec 10 $? C'est là que j'interviens. J'espère que mon costume fera l'affaire. T'es qui, toi? Ce n'est pas important. Ceci t'appartient, il me semble. Ouais, tu as vu ce collier? Il m'irait super bien, mais il est trop cher. Une seconde, j'ai quelque chose à te montrer. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Ça fait beaucoup de pâte à modeler. Est-ce que tu trimbales ça toute la journée? Parce que c'est franchement bizarre. Arrête de me juger, j'essaye simplement de t'aider. Oh, désolé. On peut s'en servir pour fabriquer le collier. Oh ouais, ce serait chouette. Je vais prendre celle-là. Le bleu, c'est ma couleur préférée. T'es mignonne, mais c'est pas gratos. J'espère que j'ai assez. Tant que c'est en liquide, ça me va. Je vais vérifier que c'est un vrai. Je dois me mettre au travail. Je fais un disque avec la pâte à modeler. J'ai découpé un tube de seringue en deux. Et je vais m'en servir pour découper 2 petits cercles. C'est parfait. J'ai fait des rouleaux de pâte à modeler blanche et je les place dans les trous. Ensuite, je prends un rapporteur pour couper le bas du disque et je retire une partie de ce petit morceau à l'aide d'un verre. Je le réserve. J'ajoute de la pâte à modeler noire. Enfin, je remets la pâte bleue par-dessus. Je lui donne la forme d'une bouche. Je le roule doucement pour lisser les jointures. Ça doit être bon. Je vais couper le rouleau avec une règle en métal pour en faire des disques assez fins. Mais il faut que je fasse attention à ne pas les écraser. Voilà, c'est bon. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Maintenant, je vais en faire un collier. Je prends 2 petits crochets et je les insère dans la pâte à modeler. Puis j'ajoute les autres disques jusqu'à obtenir une chaîne de blue. J'ai accroché une chaîne de collier de chaque côté. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? Waouh, c'est splendide. Il est temps que je m'en aille à présent. Au revoir, mystérieux inconnu. Il est vraiment gentil. Toi aussi, il te faut des bijoux, Barbie. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il me reste un peu de pâte à modeler. Waouh, c'est chouette. On est assortis. Bien, on va aller montrer nos nouveaux bijoux. Ah, enfin de retour à la maison. Quelle journée! Où sont mes clés? Peut-être là-dedans. Hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pas ça non plus. Non, toujours pas. Oh, c'est quoi ce bazar? Je ne les trouve nulle part. Ouvrez-moi! Je veux rentrer à la maison. Maman! J'adore cette nouvelle chanson. C'est quoi ce bruit? Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un à la porte. Ça ne sert à rien. Oh! Oui! Coucou, maman! Eva, tout va bien, ma chérie? Une seconde, je me relève. Désolée, c'est juste que j'ai perdu mes clés. Oh, je vois. On ferait bien de les chercher. Elles sont peut-être tombées pendant que je mettais mes chaussures ce matin. Tu les as peut-être fait tomber dans les toilettes, comme la dernière fois. Ah, peut-être qu'elles sont sous le lit. C'est toujours là que ça finit. On va regarder dans la cuisine. Elles doivent bien être quelque part. Tu crois qu'elles peuvent être dans l'armoire ou là-haut? Non, pas de clé. Oh, par contre, il y a une délicieuse tablette de chocolat. Miam! Je sens que je vais me régaler. Rien ici non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hey, maman! Tu veux un morceau de chocolat? Oh, non, merci, ma chérie. Ça va. Et une petite seconde. Tes clés sont juste là, pendues à ton sac. Regarde! Ah, Eva! Oh, génial! Tu les as retrouvées! Tiens, voilà un morceau de chocolat pour te récompenser. Oh, merci, ma puce. Tiens, ça me donne une idée. Prends un carreau de chocolat et insère-y un petit œillet fileté. Ensuite, trempe le chocolat dans un bol de résine époxy, puis transforme-le en porte-clés. Maintenant, impossible de les perdre. Eva, regarde ce que j'ai pour toi! Wow! Est-ce que c'est un porte-clés en chocolat? C'est génial! Certes pas autant que le chocolat qu'on peut manger, mais bon! Contente que ça te plaise, ma chérie. Hiya! Il est temps de me remettre au fourneau! Votre attention, les enfants. Maintenant, répondez à cette question. Attention, elle n'est pas facile. C'est clair. Je savais que j'aurais dû plus étudier. Je n'y comprends vraiment rien. Oh non, comment je vais faire? Hé! Laisse-moi tranquille. Oh non, mon stylo! Hé, Mickey, tu aurais un stylo à me prêter? J'ai mâchouillé le mien. Oh, attends.
Tiens, prends-le. Allez, c'est parti. Je suis sûre que je vais me planter. Oh non, c'est une blague? C'était quoi? Mon stylo! Espèce de bourreau! Chut! Hé, comment ça va? Je peux t'emprunter un stylo? Ouais, bien sûr, Ashley. Tout ce que tu voudras. Deux d'un coup? Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? J'y crois pas. Je suis plus forte que ce que je pensais. Le temps est bientôt écoulé. Je dois me dépêcher. Tous ceux-là sont fichus. Quelqu'un pourrait m'aider? N'y pense même pas. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Trouve-toi quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je ne peux pas leur en vouloir. Excusez-moi, vous auriez un stylo? Évidemment, Ashley. Tiens, prends celui-ci si tu veux. Non, faites pas ça, cachez-le. Je ne comprends pas. En fait, il semblerait que tous mes stylos aient disparu. Mais je viens de voir celui que vous avez dans la main. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, tant pis, je vais me débrouiller avec ça. Oh, j'y arriverai jamais. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai une idée. Je vais retirer la cartouche de mon stylo. Et je vais lui fabriquer un stylo incassable. J'ai justement un moule à stylo. Je mets la cartouche à l'intérieur. Et j'ajoute quelques décorations. Je mets des pétales de fleurs dans le moule. Ça va être très beau. J'ai quelques paillettes. Je les verse dans la résine époxy. Puis, je mélange. Je continue jusqu'à ce qu'il y en ait partout. Là, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je verse la résine époxy dans le moule. Il faut que les fleurs soient recouvertes et que le moule soit rempli à ras-bord. Ensuite, j'attends que ça durcisse. Puis, je peux retirer le stylo du moule. Il doit se démouler facilement. Waouh! Regardez, je vais l'offrir à Ashley. Waouh, c'est pour moi? J'ai hâte de l'essayer. Oh, comme il marche bien. Oh, Ashley, c'est pas vrai, tu le fais exprès. Hé, il est encore entier. Ce stylo est impressionnant. Voyons s'il résiste aussi à ça. Ouais, il est vraiment incassable. Que d'émotion. Bravo! Merci. C'est un A pour tout le monde. Allez, je suis prête pour cette soirée grecque. Il me manque juste un petit bijou. Non, ça ne le fera pas. Les étoiles? Non plus. Ok, et peut-être ce collier? Ah, non. Salut, tu es superbe. Regarde mon bijou. Waouh, il est trop beau. Moi, je n'ai que ces trucs. Rien qui ne corresponde à ma tenue. Oh, attends, je crois que je peux faire quelque chose. Ce stylo 3D va nous aider. Pour commencer, j'ai besoin de ce buste de Néfertiti. Allez, on commence comme ceci. Regarde, c'est une feuille. Et maintenant, je passe à la seconde. Ça va rendre super bien. Et voilà, j'ai fini la dernière. Tu vois, je crois que le résultat va être terrible. Merci, c'est exactement ce que je cherchais. Allez, on passe au défi suivant. Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Me dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi.
Regarde ça! Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Je déteste les fourmis. Hein? Quoi? Oh, c'est mon réveil? Il est déjà l'heure de se lever. Où est mon téléphone? Allez, coupons cette alarme. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, où est encore passé mon téléphone? Il est là, sous ma couette. Pfiou, c'est dur comme réveil. J'ai encore perdu mon téléphone. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait dans mes cheveux? Je le cherche chaque matin. Ah, comment pourrais-je faire pour qu'il reste ici? Je crois que j'ai une idée. Il est temps d'utiliser mon stylo 3D. Je vais commencer par tracer ces lignes. Et je les recouvre. Voilà, je fais un quadrillage, un peu comme une gaufre. Prenons une autre couleur. Je fais la même forme, mais en plus petit. Voilà, ça en fait une de plus. Changeons encore de couleur. Celles-ci sont encore plus petites. Maintenant, assemblons-les. Et voici le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Ça tient sur le bord du lit et mon téléphone rentre dedans. Oh, encore une autre journée. Et mon téléphone est juste là. Ce thé est doux et sucré. Je suis fan. Oh, non mais je rêve. Bon allez, il faut que je me prépare à partir. Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici quand même. Elle voit pas que je suis en train de nettoyer. Oh non, ça a fait une marque. Quelle horreur. Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir. Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner? Et ça fait des traces? C'est trop bon. En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale. Non mais sérieusement, je ne vais pas la suivre partout comme ça. Quoi? Encore une? Oh. Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses. Surtout de les laisser traîner partout comme ça. Absolument partout. Je n'en peux plus. Je n'ai pas arrêté de nettoyer. Bon, est-ce qu'au moins il reste quelque chose dans cette... Tiens, une rondelle d'orange? J'ai une idée. Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je dessine un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond. Après tout, aucun fruit n'est parfait. En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de colle. Je vais rajouter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà. Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Un petit peu, ça suffit. Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule. Waouh, génial! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà, mon dessous de verre est terminé. Waouh, il est trop beau! C'est encore plus joli que ce que je pensais. Attends un peu. Pose plutôt ta tasse sur ce dessous de verre. Ça évitera de laisser des marques partout. Ah, maintenant que ça c'est fait, je grignoterai bien quelque chose. Hein? C'est quoi ce bazar? D'où est-ce que ça sort tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verres. Waouh, vise un peu toutes ces merveilles. Ce papillon est tout à fait mon style. Mais pourquoi s'arrêter là? Je veux dire, je n'ai pas qu'un seul doigt. Oh, ça te va vraiment bien. Mais moi alors? J'ai fabriqué une petite bague. Non. Peut-être un porte-clés? Non, ça ne va pas. Et ça marche? Oh, pourquoi se donner tant de mal? Une petite seconde. J'ai trouvé. Bien sûr. Tu vois ce cœur? Trace son contour avec ton stylo à colle. Moi, j'ai choisi le rouge. Et maintenant, remplis-le. Ensuite, la couronne. Parfait pour une reine, n'est-ce pas? Oh, et une petite fleur toute mignonne. Tu peux utiliser différentes couleurs si tu veux. Colorions ces pétales. Splendide! Tu te demandes ce que c'est? C'est la partie qui va autour de ton doigt.
te souviens du cœur que tu as fait? Mets une goutte de colle ici et colle la bague dessus. Et voilà, tes propres bijoux. Super mignon, hein? Incroyable! 4 nouvelles bagues. Hein? Mais où est-ce qu'elle les a trouvées? Fais voir. Elles sont vraiment uniques, hein? Est-ce que je peux essayer celle-ci? J'adore! Elles sont magnifiques! Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée. C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. C'est quoi ce bruit? Surprise? Il n'y a toujours rien. Y a quelqu'un? On attend. Waouh! C'était assez stylé. Incroyable. On ouvre? C'est à moi. Hé, rends-moi ça. C'était mon idée. Pas touche. Tu es trop méchant, Chris. Oh, des bulles. Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer? Non. S'il te plaît. C'était trop drôle. Hé, regarde ça. Ça me donne une idée. Ça va être trop bien. Prends une toile. Ensuite, serre-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des bulles. C'est joli! Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien! Je suis une vraie artiste. Hé, Chris! Moi aussi, j'ai mes bulles. Hein? Jaloux? Je peux la voir? On peut échanger. Donne-moi ça. Trop bien. Hein? Où sont les bulles? C'est vide. C'est pas juste. Oh, j'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé. C'est pas drôle. Allez, reviens ici. Oh, allez, ça suffit maintenant. Ah, je te tiens. Tu ne peux plus t'échapper cette fois. C'est l'heure du bain et tu ne vas pas y échapper. Pfiou. Allez, on va faire ta toilette. Hein? Où est-ce qu'elle est passée? Elle s'est encore enfuie? Oh, quelle petite chipie. Oui, je vous adore mes petits monstres. Vous êtes les meilleurs. Je peux savoir ce que tu fabriques? Allez, viens par là. Pfiou. Non, je ne veux pas aller au bain. Je déteste prendre le bain. T'es méchante, méchante, méchante. D'accord, je suis méchante. Ça ne t'empêchera pas de te laver. Non, tu n'as pas le droit de me forcer. Je ne veux pas me laver. Oh, ce n'est pas vrai. Elle va me rendre chèvre. Oui, tu savais que Ducky, il nage super bien. C'est le plus fort. Elle aime beaucoup ces petits canards en plastique. Bien, je devrais pouvoir tourner ça à mon avantage. D'abord, je prends un grand verre. Je le remplis de résine époxy transparente. J'adore regarder les petites bulles remonter à la surface. Encore un peu. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, j'ajoute un peu de colorant directement dans l'époxy. Quelques gouttes devraient suffire. Puis, je mélange bien. C'est important de bien mélanger car l'époxy est assez épaisse. Bien, je pense que c'est bon. Je file vite chercher le canard en plastique. Viens par ici, Ducky. Pour toi aussi, c'est l'heure du bain. Je verse la résine sur le canard en m'assurant qu'il y en ait bien partout. C'est super épais. Une fois que j'ai tout versé, j'attends que la résine durcisse. Et voilà, c'est prêt. Tada! Qu'est-ce que tu en penses, ma puce? Waouh! Waouh, elle est complètement absorbée. C'est le moment ou jamais. Je suis tellement contente que ça fonctionne. Ouf! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va. Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé. Comme il est beau. J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base.
Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Ah oui, c'est vrai, je regardais la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle était en train de faire un moule avec son visage ou un truc du genre. C'est bon, ça a durci. Tu peux le retirer, s'il te plaît? Ah, ça fait du bien de pouvoir à nouveau cligner des yeux. Alors, maintenant qu'on a le moule, je verse de l'époxy à l'intérieur. J'ai choisi du rouge parce que... Eh bien, parce que c'est joli. Le moule est presque plein. Bien, maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et voilà. Plus qu'à retirer le moule. Waouh, c'est vraiment génial. Je vais le mettre avec ma collection d'art. C'est là qu'il sera le mieux après tout. Hé, Cheryl, cette sculpture te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et
éclater ces bulles est très satisfaisant. Et si vous dessiniez ça? J'adore les pop-it. D'accord. Jen opte pour un dessin coloré. Mais je peux être encore plus créative. Je vais juste emprunter ça. D'abord, il faut poser du papier collant. Ensuite, ajouter de petites boules de peinture comme ça. Enfin, il faut utiliser un peigne afin de créer des motifs rigolants. Ça apporte vraiment beaucoup de couleurs. C'est bien plus intéressant que des coups de pinceau. Et une fois que tu retires le papier collant, il ne te reste que des lignes parfaites. Tu vois ce que je veux dire? Wow, ça a vraiment marché! Mon peigne! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est le mien! Désolée. Aucun respect. Tu veux un bonbon de la paix? Je ne crois pas, non. Attends une seconde. D'accord, donne-les-moi. Ça devrait être intéressant. Mauve, ma couleur préférée. Tu vas aller au sommet. Maintenant, il prend enfin vie. Et il ressemble vraiment à un pop-it. Cool. Voyons voir vos dessins. Voilà. Il est super. Mais celui de Jennifer est vraiment incroyable. Et la gagnante est... Wow! Je ne savais pas que c'était la saison des pop-it. Waouh, tu vois cette lumière devant nous? Oh, on dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Waouh! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neufs! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Ce n'est pas ce que je pensais. C'est un œil en gélatine. Trop spongieux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. C'est très bon et caoutchouteux. J'adore. Waouh, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait. J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce verre comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille, car j'ai fait un œil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti. Je vais dessiner un œil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai fait un beau visage souriant. Waouh, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi, ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable, la magie a transformé mon dessin en œil en gélatine. Mais un œil énorme. Trop fort, il est vraiment trop gros. Je peux l'avoir? Pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant. Oh, dommage. Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus. Ha! Quoi de plus classique que peindre des natures mortes? Ça ne doit pas être bien difficile. Ces pop-it étaient amusants. Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça. En fait, non. Hors de ma vue. Je suis sûre que je peux réussir. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits? Ça commence à prendre forme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Attends, il manque quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer. Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends, la pomme vient de bouger? Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Pardon? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication. Hé!
J'aurais dû me douter que c'était toi. Regarde là. Reviens ici tout de suite. Tu ne bouges pas. Du moins, tant que je n'ai pas fini ma peinture. Et voilà, le dernier morceau. Ah, maintenant je peux enfin peindre tranquille. Alors, j'en étais où? Y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité. Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau. Je passe à la poire. Cette forme n'est pas évidente. Waouh, c'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. J'ai presque fini le dernier. Je vais remplir un peu l'arrière-plan. Et il faut que je signe mon œuvre. Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé. Oui, j'ai les mains libres. Mais attends, oh non. Ah, tout va bien. Allez, on y va. On s'est bien entraîné, on va gagner. Ouh, ça doit faire mal. J'arrive pas à croire que tu m'aies laissé tomber. Mon jean est tout déchiré. Désolée, ça ne le fera pas. Suivant. Merci pour cette opportunité. Ah, regarde-la avec son pantalon déchiré. Loser. Allez, viens, on y va. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. On a travaillé si dur. Il doit y avoir un moyen de réparer ça. Regarde, un stylo 3D. Ça pourrait marcher. Regarde, donne-moi ton jean. Je vais dessiner quelque chose avec le stylo 3D. Je trace des lignes jusqu'au milieu du trou. Voilà. Et maintenant, je fais quelques cercles tout autour. Je vais faire une petite vague pour le prochain. Ça lui donnera un air de toile d'araignée. Nous y voilà, c'est fini. T'as vu? Tu as un dessin super cool à la place du trou. Waouh, tu es un génie! Allez, on peut encore gagner ce concours. Ce n'est pas le couple avec le pantalon troué. On dirait qu'ils ont réparé ce trou. Acceptons-les. Cette fois-ci, on va y arriver. Oui, je ne suis pas tombée cette fois. Très bien, c'est beaucoup mieux. 10 pour chaque juré. Je savais qu'on gagnerait. Merci. Waouh, qui aurait cru que la science était aussi passionnante? Ah, un message. Oh non, j'ai oublié l'anniversaire de Gina. Il faut vite que je lui trouve un cadeau. Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser. C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh, aïe. Ah, génial. Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà! Quelle merveille! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une poupée? Oh, une poupée! C'est parfait pour mes 5 ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles? Ah, ça pique! Oula, je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi? C'est non! Allez, réfléchis! Ça y est, je sais! Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose, colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bandes de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier. Puis passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de ruban sur la couverture et colle-les.
Assure-toi qu'il soit bien collé. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces 3 côtés. Puis, place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin. Oh! Ou pas! Je dois absolument arranger ça. Oh non, je n'ai plus de gomme. Oh, j'en ai peut-être une dans ma trousse. Où est-elle? Je suis sûre d'en avoir une. Ah, mais... Psst, Gina, tu pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Oups! Salut! Merci, c'est vraiment sympa de ta part. C'est exactement ce qu'il me faut. Mathieu doit encore la voir. Je vais lui demander. Il ne s'y attendra certainement pas. Pfiou! Mathieu vit vraiment loin. Au moins, j'aurais pris ma douche. Ouh, j'aurais mieux fait de prendre une veste. J'ai hâte de le voir. Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Et avec ma gomme en plus. Cette journée est nulle. Et Mathieu est un idiot. Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gina? Hein? Tu es là depuis quand? Tu devrais utiliser un taille-crayon. Comment? Oh, attends voir. Mais oui, bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle. Je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller. La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial, ça fonctionne! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin. Hein? J'ai pensé que je pourrais t'aider. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon! Je suis désolée. Je vais rapidement retoucher mon maquillage en attendant. Vous avez l'air de vous ennuyer. C'est parti pour la roue. Oh, elle a appuyé sur le bouton. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Des cotons-tiges? Le truc qu'on se met dans les oreilles? Je ne comprends vraiment pas. Oh, oh non! J'ai respiré de la poudre. Ah, atchoum! Ah! J'ai fait voler les cotons-tiges dans toute la pièce. Aïe! Je suis désolée. Tiens, je ressemble à ça quand j'embrasse la toile en éternuant. Oh non, tu en as 2 dans le nez. Oui, je sais, je les sens. Bon, je vais en pousser quelques-uns. Comme ça, je peux m'y mettre. Je vais faire une jolie femme qui porte une robe et je vais lui faire des cheveux longs. Pourquoi pas? Pas mal, pas mal. Ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais couper le bout d'un coton-tige. Je vais faire pareil sur tout. Et maintenant, je peux décorer sa robe en collant les cotons-tiges. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, en m'assurant bien qu'ils ne vont pas bouger. C'est bon pour le premier rang. Je passe au deuxième. Je vais prendre les verts et les bleus pour cette couche-là. Je ne pensais pas pouvoir m'amuser autant avec des cotons-tiges. Il ne me reste plus qu'à finir le haut de sa robe. Pfiou, j'ai fini. Regardez tout mon chef-d'œuvre. Comment vous trouvez ma femme en robe? Tu as créé une déesse de la mode. Dis donc, si seulement cette robe existait en vrai, je la porterais sans hésitation. Elle est magnifique. Moi, je n'ai que la forme de mon visage après avoir éternué. C'est l'heure d'appuyer une dernière fois sur ce bouton pour notre dernier tour de roue. Trop mignon ce lapin. Au travail. Oh, ce tour devrait être marrant. Il me faut ma tenue d'artiste. Ouah, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne savais pas qu'on pouvait changer de tenue comme ça. Pardon, je ne peux pas parler là. Je suis trop occupée à suivre l'inspiration de ma muse. Je vais commencer comme ça, avec juste un trait. Et j'en rajoute quelques autres. Il veut se libérer de ses chaînes. Courir libre dans la forêt. Tu l'as dessiné très vite, ton lapin. Eh oui, mais quand la muse parle, il faut écouter. Ça y est, j'ai fini. Oula, ça fait peur. Oh. Ouah. Mais non. Oh. Mais c'est un lapin sauvage. Moi, j'aime bien les lapins mignons. Je ne veux pas qu'il fasse peur.
Je vais faire un lapin parfaitement symétrique. Il lui faut des bras et des jambes. J'ai fini la queue. Maintenant, je vais faire sa tête trop mignonne. Et il lui faut une carotte forcément. Allez, mon petit lapin, je vais te colorier un peu. Avec des oreilles roses et aussi des petites joues roses. Ça fera joli. Et je vais aussi colorier la carotte. Comment tu trouves la Pinou? Tu veux être blanc? Non, on va te faire bleu. Moi aussi, j'ai fini mon lapin. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, ça, c'est le genre de lapin auquel je m'attendais. Vous l'aimez bien, c'est vrai? Oui, merci. Oh, tant pis, ce n'est qu'un dessin. Ah, qu'est-ce qui se passe? On repart en arrière. Le temps fait marche arrière. Mais pourquoi ça fait ça? On va remonter jusqu'où? Je ne sais pas, ça fait un peu peur. Ça, c'est quand tu m'as fait peindre mon visage. Et ça, quand on est arrivé dans le défi. Ah! Ouf! Hé! On est revenu dans le parc! Saine et sauve! Hé, tiens, regarde, j'ai des bonbons pour le goûter. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Pas de bonbons, c'est mauvais pour la santé. Tenez, prenez plutôt des oranges, c'est plein de vitamine C. Si vous le dites. Oh, ça! Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est trop chou! Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Celui-là, je le sens bien. Un cœur, trop mignon. Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui, j'ai gagné. C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier. Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant, pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais, mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais, un mini-cœur. Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non, désolé. Désolé. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit.
et un autre, on est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Je ne veux pas manger dans une auge. J'aime bien les bains debout. Oh, ce champ est magnifique et tous ces boutons. Allez, allez, jouons tous ensemble. Oh, des trèfles. Oh, waouh, tu es le plus joli mouton que je n'ai jamais vu. Oh non, il commence à pleuvoir. Mais qu'est-ce que... Il pleut des pièces d'or. Je me sens tellement aspirée. Aïe, mais qu'est-ce que... Je n'y crois pas, elle m'a giflé. Bon, je n'ai plus qu'à essayer de me rendormir. Je vais devenir riche grâce à cette pluie. Il faut que je les attrape. Je dois récupérer les pièces. Allez! Non mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Debout! Oui, réveillez-vous! Vous n'arrêtez pas de me donner des coups? Oh, je suis navrée! J'étais en train de faire un rêve. C'était tout à fait étrange. Oh, mais je me rappelle m'être sentie inspirée au milieu de ce champ. Il faut que je fasse quelque chose. Et maintenant, il me faut une pièce comme dans mon rêve. J'ai mon marqueur avec moi. Je peux commencer. Je vais placer la pièce sur la toile et faire des petites boucles tout autour. Je vais faire encore 3 combinaisons de boucles au milieu et les relier. Ce sera la tête de notre mouton. Son petit museau est tellement mignon. Maintenant, nous allons lui faire de jolis joues roses. Oh, magnifique! Je suis très contente du résultat. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Cette œuvre est à vendre aux enchères. Qui souhaite enchérir sur ce merveilleux troupeau de moutons? Oh, waouh! Il me faut ce tableau pour décorer mon bureau. Je vous en offre 100 000 $. Oh, waouh! C'est une sacrée somme. Oh, génial! Vendu à l'homme au chapeau et à la veste. Oh, je n'arrive à rien. C'est nul, 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 nul. Trop nul. Oh. Oh, ça n'a aucun sens. Pourquoi cet endroit est une merveilleuse source d'inspiration? C'est vrai, je n'y comprends rien. En effet. Oh, attends. Je crois que j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Pas moi. Non, merci. Je crois que ça va aller. Bon, je vois. Dans ce cas, débrouille-toi. Ah, elle se croit trop bien pour peindre mon portrait. Oh, regarde, cet homme vient d'apparaître. Juste comme ça. Bonjour. Oui, j'ai utilisé la magie pour apparaître devant vous. Ravie de vous rencontrer. J'ai une surprise pour vous. Abracadabra. Et voilà, un coffre au trésor. Êtes-vous prête à en découvrir le contenu? Tada! Nous avons un robot et une poupée. Trop chouette. C'est parti. Bonjour, monsieur robot. Bonjour, madame poupée. Oh, je sens l'inspiration monter grâce à cette interaction. J'adore la comédie et l'amour. Incroyable, ils sont sur le point de s'embrasser. Oh, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais dessiner un cœur sur mes doigts comme ça. Je vais devoir le remplir aussi pour que ce soit joli. Il ne faut pas oublier de colorier l'autre côté sur le deuxième doigt également. Très bien, utilisons le noir et ajoutons quelques points ici, des sourires aussi et des bras. Oh, c'est trop mignon. Ils ont l'air si heureux. Ils s'aiment tellement. On dirait qu'ils s'enlacent. Ils ont l'air si heureux. Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air mignons. C'est très réussi. Merci, c'est l'amour qui flottait dans l'air qui m'a inspirée. Génial. Maintenant, moi aussi je me sens inspirée. Je vais dessiner un cœur en utilisant à la fois un crayon et un marqueur à pointe fine. Et maintenant, je remplis l'espace en haut et en bas. Ensuite, je vais créer du relief avec mon crayon. Je veux que l'effet soit un peu sombre au milieu, mais plus clair en haut. Maintenant, je vais utiliser cette règle pour dessiner une ligne droite en travers. Les lignes et la règle peuvent servir de guide pour le cutter. Je dois couper le long de la ligne supérieure. Maintenant, je vais découper le haut du cœur. Voilà, nous avons fait la moitié. Maintenant, l'autre côté. Bien, maintenant, je peux enlever la partie supérieure du papier. Il est temps d'ajouter un peu plus de nuances ici pour créer l'ombre. Pas la peine d'en faire trop, un peu suffira. Je vais l'estomper un peu avec un coton-tige pour que ce soit plus réaliste. Voilà, comme ça, le résultat est parfait. Regarde, moi aussi j'ai terminé. C'est un beau petit cœur, n'est-ce pas? Waouh, on dirait qu'il est en 3 dimensions. Vous devriez vraiment le montrer au magicien. Oh, mais attendez, où est-ce qu'il est passé? D'abord, il est apparu de nulle part. Et voilà qu'il a disparu. Bon, tant pis. Je prends quel feutre? Bleu ou vert? Regarde là. Je t'aime. Moi. À plus tard dans mes rêves. Waouh! Un escargot sympa qui tourne la roue. J'ai gagné. Oh, j'étais sûre que j'allais gagner. Allez! Sans les mains,
Encore? Bon, je suppose que je peux le faire. C'est parti! Je peux peut-être aider. Comme ça. Hé! Tu t'es trompé! Mais comment c'est possible? Bon, je recommence alors. Ferme les yeux. Pourquoi tu es bizarre comme ça? D'accord. Heureusement que j'ai ce masque. Je ressemble à quoi? Tu es parfaite. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Tu es superbe. Enfin, tu t'en sors superbement bien. Je devrais l'embrasser. Attends, je ne peux pas oublier ça. On se moque de moi. Ça m'a coûté 20 €. C'est nul. En attendant, je ferais mieux de me dépêcher. Va-t'en! Pas besoin de fleurs qui coûtent cher quand on a un feutre. Il suffit de se faire ses propres fleurs. C'est plus romantique comme ça. Reste la tige et c'est bon. J'espère qu'elle va aimer. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dessiné. C'est pas mal finalement. Enfin, ça ressemble à un escargot. J'ai dessiné quelque chose. Ah, pour moi? Tu es bien plus jolie que n'importe quelle rose. Tu me gênes, mais c'est super romantique. C'était trop marrant. C'est parti, lance-le. Oh non, j'ai perdu. Youpi! C'est à mon tour. Je me demande sur quoi on va tomber. Ouh, une surprise. Wow! Il y a tellement de choix. Oh, mince, je pensais que c'était des bonbons. Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner. Ah, je vois. Comme ça? C'est marrant. Qu'est-ce que tu en penses? Non, regarde. Je vais te montrer. Je vais dessiner une spirale. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre. Les cercles font le reste. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est trop beau. Bien, et si on changeait de couleur? Regarde, ça fait un motif différent. Hop, plus besoin de ça. C'est vraiment pas mal du tout. Waouh! C'est hypnotisant. Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller. Allez, il faut que ça marche! Sérieux? Je suis à court d'idées. Peut-être que cette plume pourrait t'aider. Eh oh! Atchoum! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est vrai! Mes jolis cercles! Ils sont superbes. Est-ce que je peux faire tourner la roue?